Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue. Petit événement à l'occasion de cette vidéo puisque nous revenons dans le berceau du cigare, à savoir Cuba, avec une vitole de la marque El Rey del Mundo. El Rey del Mundo a vu le jour en 1848, créé par un négociant allemand du nom de Emilio Homstedt. À la mort de ce dernier, la marque a été reprise par Antonio Alones, qui n'est autre que le frère de Ramon Alones, autre marque prestigieuse du catalogue Habano. Ce rachat a eu lieu en 1882. Antonio Alones avait vraiment des idées de grandeur pour coller également au nom de la marque El Rey del Mundo, qui veut dire en français le roi du monde, et il voulait effectivement en faire des cigares prestigieux, et il a réussi à atteindre son but en faisant effectivement des cigares très connus et également qui étaient les plus chers du marché. C'est une marque qui se vendait très bien dans les années 60-70 encore et qui a vraiment connu un creux de la vague dans les années 80 pour revenir et regagner ses lettres de noblesse avec un catalogue courant avec très peu de Vitol, par contre, qui propose pas mal d'éditions régionales assez connues et très très appréciées. Je pense notamment à l'édition régionale anglaise La Reina, qui est un Lancero et qui est extrêmement réputé, mais il y en a d'autres, donc c'est une marque qui est revenue au premier plan. Les données techniques de ce cigare en cave depuis avril 2021 et dégusté le 7 février 2022. Sa référence exacte est El Rey del Mundo, choix suprême. C'est donc un cigare cubain, c'est un puro, donc ça veut dire que la cape, la sous-cape et la tripe viennent exclusivement de Cuba. Son format, c'est un Hermosos numéro 4, une longueur de 12,7 cm pour un diamètre de 1,91 cm, soit un cepo de 48. Pour la petite précision, on parle de ring pour tous les cigares hors cubains, ce qu'on appelle les cigares du Nouveau Monde. Par contre, il y a des termes très précis pour tout ce qui est cubain, et là, on ne parle plus de ring, mais de cepo, donc un cepo 48, et le prix de cette vitole en francs suisses, 14 francs 40. Au niveau visuel, cette pièce est assez rustique, on voit des nervures assez apparentes et même certaines nervures où on a presque l'impression de quelques points de couture. Pour ce cigare dont la cape est de couleur colorado, légèrement luisante, et on reconnaît la bague habituelle de la marque qui semble vraiment bien collée, donc là-dessus, rien à dire. Au niveau du toucher, un toucher alors bien ferme, on ne sent pas de point dur, de point mou, on sent plutôt un bon remplissage. Et donc sous les doigts, ben, on retrouve cette sensation quand même bien rugueuse du cigare. Au niveau du pied, les arômes qui parviennent au nez rappellent un foin assez lointain et également un très léger chocolat au lait, le tout dans une ambiance vraiment assez douce, aucune épice, aucun piquant. Au niveau des aromas crus, avec un tirage qui a vraiment une bonne résistance, les saveurs qui arrivent en bouche sont plutôt du bois précieux, on va dire du cèdre, hein, c'est assez net même. Le tout sur un fond doux de chocolat au lait que l'on retrouve également. On se lance dans la dégustation avec un allumage relativement facile. Et au premier tiers, ce qui apparaît tout de suite, ce sont des notes terreuses assez rondes et une rétro-olfaction finement poivrée qui ne sera jamais agressive. On note du boisé qui arrive après 3 ou 4 bouffées. On peut noter également une fumée vraiment assez douce sur un fond de fruits à coque qui rappelle vraiment de la noix.
et vraiment ce qui frappe, c'est des saveurs vraiment tout en finesse. Le boisé va d'ailleurs prendre le dessus sur le côté terreux, un boisé qui, je le précise, est assez, harmonieux, assez doux, très agréable, le tout avec également une belle cendre blanche. À l'entrée du deuxième tiers, après 33 minutes, la cendre va tomber, au niveau des saveurs, il y a un café noir qui se rajoute au boisé. Le tout sur une texture vraiment crémeuse, agréable, et je note vraiment un très bon équilibre entre la saveur et la puissance, le tout en légèreté avec une longueur en bouche qui est relativement peu prononcée mais tout de même présente. Le fond terreux apparaît légèrement et puis sur la fin du deuxième tiers, le cigare va s'éteindre à l'occasion d'un point dur que l'on passe. Cela va créer d'ailleurs un léger décalage de combustion. Sur le troisième tiers, on reste sur un environnement vraiment gourmand avec des notes de noix, toujours sur les mêmes saveurs, c'est-à-dire ce café, ce boisé qui sont toujours là. Le décalage va se rétablir de lui-même et la cendre va à nouveau tomber au cours du dernier tiers. J'en profite pour faire un dégazage moyen. Et on va retrouver de la rondeur, à savoir des saveurs plutôt noix-café sur un fond terreux qui revient tout doucement. La texture est toujours vraiment veloutée et on retrouve un décalage de combustion sur la toute fin. Et on termine donc sur ces saveurs avec une légère amertume. À noter une montée en puissance pas très très forte, légèrement perceptible, et on termine avec une légère amertume. On passe aux notes pour cette dégustation qui aura duré 1h21 très précisément. Alors au niveau du visuel, 7.4. Comme je l'ai dit, une allure relativement rustique, on reconnaît la bague bien connue. Dans l'ensemble, un joli cigare, je dirais, dans la norme, donc je dirais quand même dans la norme supérieure, malgré ses nervures, ça reste quand même un joli cigare. Alors est-ce que l'origine cubaine joue aussi un petit peu? Je sais pas, mais quand même, il a quand même fière allure ce cigare et donne envie d'être goûté. Au niveau de la qualité de fabrication, alors vraiment une cendre assez compacte, il est pénalisé sur les 2 décalages de combustion, il s'est éteint même si ça n'a eu aucune influence sur la suite du cigare et sur les saveurs et sur le reste d'ailleurs. Donc une qualité de fabrication vraiment bonne, hein, cette bague qui était vraiment parfaitement collée, qui s'est d'ailleurs décollée sans aucune difficulté, et puis ce bon remplissage qu'on sentait, on sentait qu'on avait vraiment de la matière dans les mains, donc ce qui lui vaut cette bonne note au niveau de la fabrication. Au niveau de la palette aromatique, 7.6, une bonne note aussi pour des évolutions, alors vraiment tout en finesse, du terreux, cette rétro-olfaction qui a été finement poivrée, jamais agressive et vraiment très agréable, avec ce boisé, hein, vraiment on sentait clairement, quand je parle de boisé, on sentait clairement le cèdre qui était là avec ses notes de noix, de café. Je ne l'ai pas mentionné sur les palettes aromatiques tout à l'heure, mais il y a eu à quelques moments une petite apparition d'un tout léger herbacé, pardon, une légère pointe de poivre vert sur une ou deux bouffées. Et puis on alterne avec ces saveurs, avec, comme je l'ai dit, un environnement vraiment gourmand, cette texture veloutée. C'était vraiment très très agréable, ce qui lui vaut cette bonne note de 7.6. Un rapport qualité-prix de 7.3, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Alors les cigares cubains se payent 14 francs 40, c'est quand même un petit peu plus cher que ce qui peut se pratiquer sur le Nouveau Monde pour des cigares de même diamètre, de même longueur, hein, enfin voilà, des modules un peu similaires. Mais franchement, ça vaut la peine. Donc on y retrouve vraiment son argent.
Ça lui vaut une note globale de 7,54, donc une très bonne note, et un index de puissance qui a la moyenne, hein. Il y a eu très peu de montée en puissance, donc assez doux, un cigare vraiment doux, et donc cet index de puissance de 5 sur 10. Alors en conclusion, j'avais une légère appréhension parce que c'est vrai que j'ai dégusté peu de cigares cubains jusqu'ici, même si ce sont les cigares que j'ai en cave qui sont les plus nombreux et de loin. Et d'ailleurs, il y aura beaucoup de cigares cubains dans quelques mois, mais ce n'est pas pour tout de suite. Je me les réserve pour la bonne bouche, je dirais, surtout qu'il y a pas mal de cigares relativement rares. Mais j'avais une petite appréhension car les deux cubains dégustés jusqu'ici m'avaient vraiment laissé sur ma faim. Alors c'est vrai que c'était pas non plus les cigares les plus prestigieux, hein. C'était deux Monte Cristo de la série Open, Open Master et Open Regatta. Et donc je me demandais ce que j'allais découvrir, si ce serait de nouveau une déception ou pas. Et alors ça a été tout le contraire, vraiment un cigare très très bon qui pourrait très très bien convenir à des débutants vu sa douceur, donc vraiment une excellente expérience. Et comme j'en ai un deuxième en cave, eh bien je me réjouis également de le déguster dans quelques temps. C'est donc avec un enthousiasme non dissimulé que je termine cette vidéo. Je me fais un plaisir de répéter que vraiment ce cigare laisse vraiment une saveur en bouche très agréable, même plusieurs minutes après l'avoir terminé. Et je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle dégustation qui ne sera pas un cigare cubain cette fois-ci. Pour l'instant, comme je l'ai dit, les Cubains se font un petit peu rares volontairement pour le moment, mais c'est pour mieux les retrouver plus tard. Et sur ce, je vous dis donc à bientôt!